Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'été, de soleil, de mode estival. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mes sacs favoris pour cet été, ce que je vais porter non-stop. J'ai fait un petit switch garde-robe hiver, printemps, été, et je l'ai fait également avec les sacs, donc ça m'a donné l'idée de cette vidéo entre guillemets. Il y a plein de sacs que vous connaissez parce que si vous me suivez depuis un moment, voilà, vous les avez déjà vus, peut-être pour certains non. J'ai décidé pour cette vidéo de vous présenter les sacs réellement que je porte en été, mais de mixer également luxe, premium et même petit prix, prêt à porter, parce qu'en fait c'est vraiment les sacs que j'utilise, donc pas uniquement du luxe. Vous allez voir, même en soi en sac de luxe il y en a qu'un seul, mais j'aime bien mixer toutes les marques, des couleurs différentes aussi, même si je m'oriente un peu plus vers les couleurs claires en été parce que je trouve que ça va mieux avec ma garde-robe. Différents formats aussi, des petits sacs, des moyens et des cabas aussi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont les sacs que vous adorez porter en été, votre sac préféré de l'été, qu'est-ce que c'est, dites-le moi, j'attends de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors j'ai pas prévu d'ordre pour la vidéo, mais tant qu'à faire on va commencer par le sac de luxe. Donc je pense que vous vous en doutez, mon sac de luxe de l'été c'est bien évidemment le Speedy 25 bandoulière de Louis Vuitton en toile damier azur, donc qui est cette toile claire. Je peux également le porter en automne-hiver. En fait c'est pas vraiment le sujet parce qu'il y a plein de sacs que je vais vous montrer que je porte aussi en automne-hiver, mais je le porte la grande majorité du temps en été à cause de cette toile. Son format est hyper pratique, franchement le Speedy 25 je pense que c'est mon format préféré de Speedy après réflexion. J'aime beaucoup le 30 aussi, j'ai la taille au dessus, mais le 25 c'est le mix parfait entre une bonne contenance et quand même une taille plus petite, on va dire, du coup en crossbody sur la silhouette, après indépendamment de votre silhouette, mais ça fait assez équilibré, donc je trouve que c'est vraiment la taille idéale. Je l'aime beaucoup, c'est un sac que j'ai je crois depuis 2 ans, peut-être 3. Au niveau du cuir de vachette naturel, il n'a pas trop foncé, c'est un cuir qui va se patiner avec le temps, au fur et à mesure que vous le portiez avec la lumière, le soleil, etc. Mais comme je le range bien dans son dust bag quand je ne l'utilise pas, surtout l'hiver, et dans un placard, il ne prend pas la lumière. Ce qui fait que j'ai encore des pièces de cuir assez claires, alors que ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Au niveau du prix, à l'heure où je filme la vidéo, et je crois que les prix ont augmenté, donc je vais faire une mise à jour tout de suite en direct. Effectivement le prix a augmenté depuis que j'avais préparé la vidéo. Waouh, actuellement il est à 1550 € pour la version avec bandoulière, qui est un petit peu plus cher que la version sans bandoulière. Alors pour ma part je vous conseille 1000 fois d'investir et de prendre celle avec bandoulière, surtout si c'est un mode de portage dont vous avez l'habitude, parce que sinon vous allez le regretter. Moi je ne le porte qu'avec la bandoulière. Donc il a pas mal augmenté, je me souviens plus combien je l'avais payé, mais je pense qu'on était plus proche des 1100 que des 1500 €. Donc c'est quand même des sacs, les Speedy, qui continuent à prendre de la valeur malgré tout, malgré que je sais que c'est une forme qui fait pas l'unanimité, ça reste un bon classique. On continue avec la catégorie premium. Là j'ai quand même pas mal de sacs, je dirais que c'est la majorité. Ce sac que j'adore porter toute l'année parce que je trouve sa couleur incroyable, c'est le Mini Rosa de Basile Paris, dans ce coloris cappuccino comme ils appellent, mais je l'ai adoré, je l'ai porté vraiment en automne-hiver parce qu'il va avec tout, avec les manteaux, c'est sublime, avec les trenches. Mais en été je sais que je vais le porter également beaucoup parce que c'est une couleur hyper versatile. Vous voyez là j'ai mis une robe, vous la verrez dans les close-up, vert très pétant on va dire, c'est pas trop mes habitudes, mais avoir un sac comme ça un petit peu plus neutre, ça va permettre d'adoucir, donc franchement génial. Je suis toujours aussi satisfaite de ce sac, sa qualité est exceptionnelle, sa contenance est quand même bonne pour un format qui est petit à moyen je dirais, c'est pas non plus un mini sac. Et au niveau de son prix on est sur 295 €, donc moins de 300 €, un petit peu moins, ce qui reste quand même abordable pour la qualité de la pièce. Alors vous vous en doutez peut-être, mais nous allons aller quand même chez Pollen. C'est une marque que j'affectionne particulièrement et il y a 2 sacs que j'aime beaucoup porter en été. Enfin un que je vais beaucoup aimer porter parce qu'il est quand même relativement nouveau dans ma collection. C'est le numéro 10 en couleur top grainé, en cuir grainé. Et c'est un petit peu pareil que le Mini Rosa, sauf que ça va être une couleur un peu plus froide, plus top. Mais c'est le genre de couleur qui peut permettre d'adoucir si vous portez des tenues un petit peu flashy. Alors vous pouvez porter des tenues flashy avec des sacs flashy, c'est pas le sujet, mais si comme moi vous avez un peu moins l'habitude de porter des couleurs très vives, voilà, ça permet d'adoucir. Il va avec tout ce sac depuis que je l'ai, honnêtement je le porte non-stop tout le temps. En fait il va avec tout, il est extrêmement pratique finalement malgré sa taille. Je prends souvent un tote bag avec, mais franchement je mets quand même mes essentiels. La qualité Pollen est exceptionnelle. On est sur un rapport qualité-prix que moi personnellement je vous recommande. Les prix risquent d'augmenter en plus parce que leur popularité est vraiment en train de s'accroître et qu'ils commencent vraiment à se positionner de plus en plus haut de gamme.
je sais pas si je dirais luxe, mais haut de gamme plus maintenant, que même premium, en tout cas selon moi. Au niveau du prix, on est sur 350 €, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui dépasse les 300 €, mais je trouve que la qualité est au rendez-vous. Franchement, je sais pas si je vais pas m'en acheter un autre. Celui que je cherche, c'est la version Obo, donc plus grand, qui est discontinuée, donc je la cherche en seconde main dans une couleur qui me correspond. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, mais incroyable. Franchement, il est incroyable ce sac 2001, et pour l'été, ça va être un plaisir à porter. Et mon petit chouchou de l'été dernier, le sac que j'ai porté tout l'été 2022 chez Pollen, c'est le Umi en couleur craie, donc ce magnifique blanc mais pas tout à fait franc. Il est incroyable, c'est celui que j'ai actuellement, et là il y a mes affaires dedans. Je l'ai porté tout l'été dernier, là je l'ai ressorti et quel plaisir. En plus, je portais beaucoup le numéro 10 ces derniers temps, que je viens de vous montrer là, le 2001. Et du coup, quand je me suis remise à porter celui-là ou même le Basile, en fait, ils ont une meilleure contenance. Donc là, je me retrouve, j'ai l'impression qu'il est énorme. Comme quoi, c'est une question d'habitude. Hein. Pourtant, moi, j'étais pas du tout petit sac. Mais en fait, quand on s'habitue et qu'après on reprend des formats plus gros, ils ont l'air immenses. J'ai beaucoup trop de place, j'ai l'impression. Donc pareil, très bonne contenance, très belle qualité, le cuir est je dirais semi-rigide. Ce qui est super, c'est cette anse en cuir qui est épaisse et du coup elle est très confortable à porter. Ça vous fait pas mal au dos parce que le poids est bien réparti et ça fait pas des frottements, notamment quand vous portez épaules nues comme ça, les sacs ou en bandoulière. Comme elle est vraiment plate et épaisse, ça fait pas de frottement, ça équilibre bien le poids, donc un plaisir vraiment à porter l'été dernier avec les robes, les tops aussi, sans manches et compagnie. Et au niveau du prix, on est sur 340 € pour ce sac là, mais une nouvelle fois, je l'adore. Et si vous cherchez un petit sac, je vous l'avais déjà dit je crois pour celui-là, classique, basique, mettons noir pour le quotidien, franchement prenez celui-là. Il a vraiment la contenance parfaite entre petit et moyen et il est extrêmement résistant. Dernier sac, si je puis dire premium, que j'aime porter pour les beaux jours, c'est le Longchamp Brioche en cette belle couleur vert jade. Donc c'est un sac qui a été discontinué par Longchamp. Vous pouvez encore le trouver sur certains sites ou en seconde main. Donc moi j'ai la taille M, la taille moyenne. Maintenant, alors la contenance est super du coup, mais avec du recul, en fait je me suis habituée à porter des petits sacs ces derniers temps. J'aurais peut-être préféré la taille S parce qu'il aurait été un petit peu moins lourd. Parce que là on est sur un cuir, je crois que c'est du cuir d'agneau ou du cuir de veau, enfin un truc comme ça, mais qui est quand même d'extrêmement bonne qualité et qui du coup a un petit peu de poids. Voilà, on a cette très belle chaîne en métal argenté, un peu noir foncé, sublime. Bon là évidemment avec cette robe, je vais faire quand même le close-up, c'est pas vraiment l'idéal, mais pour le coup, quand je mets mes tenues estivales plus neutres, du beige, du blanc, du kaki ou quoi, justement lui ça va être mon sac coloré qui va apporter la touche de couleur. Donc pour ça je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai pas trop porté cet hiver et compagnie, même si une nouvelle fois avec les manteaux il est très beau, sur un manteau gris et tout ça rend vraiment bien. Là c'est vraiment la saison où je vais pleinement profiter. Au niveau du prix neuf, on était sur 690 €, donc premium plus, presque luxe quand même. Il était vraiment très cher. Moi je l'ai acheté de seconde main au prix de 460 €, ce qui était quand même une somme franchement. D'ailleurs c'est mon copain qui m'a acheté une partie, c'est pour Noël. Je l'ai trouvé sur Vinted, donc voilà, mais essayez peut-être de trouver des bonnes occasions. Si vous voulez cette couleur, il faudra être peut-être un peu patient parce qu'elle est un petit peu plus rare. Et 3 sacs un peu plus petit budget, alors pareil, celui qui m'accompagnait tout l'été dernier en binôme avec les sacs plus petits et de nouveau là depuis qu'il recommence à faire beau, c'est le sac filet de Vanessa Bruno. Alors il fait pas l'unanimité, je le sais, je vous ai fait une vidéo sur ce sac, d'ailleurs je pense que tous les sacs que j'ai présentés ont une vidéo individuelle, sauf peut-être les 2 derniers, mais franchement je l'adore, je m'en sers de tote bag, j'aime beaucoup ce petit côté filet un peu estival, j'adore les paillettes Vanessa Bruno, j'en ai pas perdu depuis l'année dernière, franchement il est quand même assez résistant, il s'appelle le Cabas Voyage sac filet. J'ai vu qu'ils l'ont sorti en kaki cette année, à 2 doigts, vraiment à 2 doigts de craquer. Mais je me dis bon, t'as déjà celui-là, abuse pas, mais j'avoue que le kaki a l'air très beau. Alors le seul petit bémol pour moi de ce sac, c'est son prix maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé, moi je l'ai acheté l'année dernière 65 €. Et pour l'anecdote, je l'ai acheté, je vous ai fait la vidéo, et je crois le jour ou le lendemain que j'ai sorti ma vidéo, il est passé à 95 €. Je comprends pas, 65 €, 95 €. Je dis pas que c'est à cause de ma vidéo, pas du tout, je pense que c'est un concours de circonstances. Malgré que vous avez été, je pense, apparemment nombreuses à l'acheter, mais vous avez été nombreuses à être déçues de cette augmentation de prix soudaine. Et du coup c'est pour ça que je me dis le kaki non, parce que 95 € c'est quand même un peu élevé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ceci dit, avec les Galeries Lafayette, sur les sites un peu comme ça de revendeurs et pas forcément le site Vanessa Bruno, on a des soldes, on a des ventes privées, on a des fois des réductions. En second main aussi on peut le trouver, faites attention si vous prenez Leclerc qu'il soit pas trop taché quand même. Le mien je l'ai pas du tout taché alors que je l'ai trimballé littéralement partout. Je pense pas que ça passe en machine à cause des paillettes.
je vous le conseille pas perso. Mais voilà, je pense qu'il est quand même préférable d'essayer de le trouver un peu moins cher. Autant 65 €, je trouvais que c'était une super affaire et que ça restait quand même correct pour ce que c'est. Parce que je crois que c'est du coton bio et tout, mais bon, ça reste du coton et des paillettes. Autant 95 €, je trouve que c'est quand même un peu élevé, mais je pense qu'il a eu énormément de succès l'année dernière ce sac, parce qu'il a été très vite en rupture. Donc voilà, en tout cas moi je reprends grave du plaisir à le porter. Et on va terminer avec deux sacs de prêt-à-porter. Donc voilà, je pourrais pas vous mettre les liens dans la barre d'infos pour ceux-là parce que ça fait longtemps que je les ai achetés, mais vous pouvez peut-être, alors il y en a un peut-être que vous pouvez encore le retrouver, sinon pourquoi pas en seconde main. Il y a plein de sacs moi de prêt-à-porter et tout que j'ai retrouvé en seconde main. Donc le premier, ça fait des années que je l'ai, c'est un petit sac orange de chez New Look. Donc vous voyez, on est aussi sur le format mini cabas comme le Basile Paris. Je l'adore, lui je le porte ouais, principalement en été. J'ai une robe, j'aime pas trop les robes mais bon comme il fait chaud je me force un peu. J'ai une robe t-shirt un peu oversize bleu marine que j'avais acheté sur Naked, je crois que c'est une des seules fois où j'ai acheté là-bas. Et j'adore le porter dessus. Peut-être que j'essaierai de vous mettre une photo parce qu'à l'époque je faisais des petits shootings photos. Il me semble que je l'avais shooté. Je dois avoir les cheveux hyper courts en plus, je vais vous la mettre. Et je trouve que ça contraste trop bien avec le bleu marine. Moi j'aime bien mettre aussi du bleu marine en été et j'aime beaucoup. Il y a une petite bandoulière évidemment. Donc voilà, New Look, il y a très longtemps, c'est à l'époque où je faisais des collabs avec eux une fois par mois. Bon, ça date vraiment, mais bon, vous pouvez peut-être le retrouver. Et pour un sac de fast fashion, il est pas du tout abîmé, alors que pour le coup lui, je l'ai vraiment beaucoup porté. Il est pas du tout abîmé, donc c'est du simili-cuir, mais comme quoi... Bon, la fast fashion, je suis ni pour ni contre, enfin plutôt contre à choisir, mais quand on a des pièces comme ça qu'on garde des années, du coup ça rééquilibre un peu l'histoire. Et le dernier sac que j'adore porter en été, c'est ce grand cabas, donc je vous l'avais déjà montré. C'est un petit cabas avec des motifs un peu tropicaux qui fait un peu penser Esprit Dior, oui. Alors ce cabas, l'histoire, c'est que H&M l'a sorti. C'est pas celui-là du coup, mais on a sorti un qui était exactement celui-ci une année, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Et j'avais adoré, je me suis dit trop sympa quoi, parce que franchement moi le bouqueton de Dior c'est pas mon budget, apparemment il est lourd, il y a trop d'inconvénients. Et donc je suis partie chercher le H&M et je le trouvais pas, parce qu'il a été très vite sold out, vous vous en doutez. Et en fait je l'ai trouvé ce dupe sur Shein. Voilà, donc je fais pas de la promo pour Shein, je commande rarement, j'ai commandé rarement et je commande plus du tout pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais vous pouvez peut-être le trouver aussi sur Vinted. Et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que déjà il est très souple, mais en fait on peut mettre bien beaucoup de choses et vous pouvez le porter à l'épaule, nickel, il est hyper confortable etc. Donc encore une fois voilà, je crois que ça fait le 3e ou 4e été que je l'ai peut-être et je le porte et tout, donc j'estime que j'ai rentabilisé mon achat. Mais bon, ça serait à refaire, je le commanderai pas sur Shein personnellement, mais vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Au-delà de ça, ce genre de cabas avec ce genre de motif on en trouve, et il me semble qu'à H&M cette année on a refait, alors je sais pas si c'est exactement ce motif, mais des Inspi Dior et compagnie. Voilà, alors est-ce que H&M c'est mieux que Shein? Je sais pas, on va pas entrer dans ce débat là on va dire. En tout cas si vous avez des boutiques c'est peut-être mieux que de faire importer le truc du bout du monde. Bref, mais sur Vinted j'en ai vu, donc voilà, très pratique, très sympa. Et ce motif aussi, voilà, ça va avec tout parce qu'il est gris, noir, blanc, donc avec les robes colorées ou les tons neutres. Franchement je l'adore, c'est vraiment mon cabas de l'été et je suis quand même contente de l'avoir parce que je l'utilise et ça c'est le plus important. Les pièces que j'achète, ou en tout cas que j'ai acheté dans les marques de fast fashion, ce que vraiment je fais quasiment plus maintenant, ce qui m'importe c'est de vraiment les utiliser sur la durée, pas juste de les acheter pour une saison. En tout cas moi c'est pas mon mode de conso, mais une nouvelle fois, faites bien ce que vous voulez, moi je vous fais des propositions de sacs que j'adore aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est terminé, donc voilà pour mes sacs chouchous de cet été, ceux que j'ai sortis. Voilà, ils sont dans mon bureau, ils sont exposés, je switch un peu tous les jours selon mes tenues, mes envies aussi pour les faire tourner. Je prends beaucoup de plaisir à les porter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé un petit peu d'inspiration. Si vous avez des questions sur ces sacs, posez-les-moi en commentaire et je vous réponds dans la mesure du possible, bien évidemment. Pour les sacs encore en vente, il y aura les liens en barre d'infos, les prix, le nom du sac. Mais une nouvelle fois, jetez un œil sur les sites de seconde main, vraiment parce que voilà, vous pouvez faire quand même de bonnes affaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fait plaisir. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez des idées ou des suggestions de vidéos à me faire pour cet été, donnez-moi, je suis preneuse et j'essaierai de vous donner satisfaction selon vos propositions. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!